Moi, je suis arrivé ici en 97 et quand je suis venu pour la première fois ici, un petit pont qui enjambe le vallon qui débouche sur l'Asse avait été emporté. Ce qui veut dire que quand même, les crues étaient assez violentes. Moi, j'ai vécu, on voit d'abord le bas des arches, là. L'eau arrive à hauteur du haut des contreforts. Hein. Ça, j'ai vécu ça deux fois en 20 ans. C'est de plus en plus rare, les inondations. Hein. C'est beaucoup plus régulier, mais c'est assez impressionnant parce que le lit majeur de l'Asse fait quand même par endroit 2 km, hein, alors qu'actuellement, à 150 mètres, c'est fait à quelques veines d'eau. On n'imagine pas quand l'espace d'une heure et demie, de zéro, de rien, ça monte à 2 mètres de hauteur, très rapidement, avec beaucoup de boue, beaucoup de bois, beaucoup de choses qui sont emportées. C'est assez impressionnant. Et ça descend aussi vite que c'est monté. Des crues, moi j'ai vécu depuis que je suis arrivé à Digne, des crues spectaculaires. Celle de 80, je crois que c'est 94, et c'est l'année où l'Asse, pour la citer, est sortie elle de son lit à Barème, à Chabrières, la Clue de Chabrières, quand on voit la Clue de Chabrières, avec l'Asse qui passait par-dessus la route. Et plusieurs des ponts de la voie du chemin de fer, des CP, qui a été emporté. Ouais, donc j'ai vu ça, c'est très impressionnant, quoi. Donc c'est, pour donner un ordre d'idée, en plein été, en pleine sécheresse, en aval de Barème, on peut avoir du 5, 6, 7 mètres cubes seconde. Voilà, on peut se promener dans l'Asse, pieds nus, aller se baigner. Par contre, au moment des grosses crues, c'est une rivière qui peut atteindre les 600-700 mètres cubes seconde. Les inondations, pour nous, ça ne pose pas de problème de danger, puisque notre village, comme tous les villages de Provence, sont construits en hauteur. On n'est pas au bord de la rivière. Donc l'inondation, c'est un phénomène extraordinaire que l'on va observer, puisque la rivière devient furieuse. C'est énorme quand on voit la largeur du lit qu'elle peut avoir à certains endroits et qu'on imagine, parce que les gens qui ne l'ont jamais vu, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Quelqu'un qui vient en vacances ici, qui voit la rivière Gentillette, là, entre ces galets dans lesquels on va tremper les pieds, ils n'arrivent pas à s'imaginer ce que peut représenter la violence et l'ampleur d'une crue de l'Asse. En 1994, j'étais à Barème comme enseignant. Et j'ai vu par exemple l'Asse qui traverse le village. L'eau de l'Asse venait taper sous le tablier de la passerelle qui mène à la gare. Et là, si on y va aujourd'hui, on voit qu'il y a entre 3 et 4 mètres de hauteur. Donc au summum de la crue, une nuit, là, on a l'eau qui est passée par-dessus la passerelle. Et voilà. Et c'est vrai que pour avoir vu certains endroits en crue, c'est spectaculaire. Voilà, parce que le bassin, le lit majeur, le lit principal n'est pas très très large par rapport à la Bléone, aux Besses ou d'autres rivières du département. Mais par contre, les différences de dénivelé qu'il y a et les pentes très abruptes qui jalonnent les 3 cours d'eau, les 3 asses, sont telles qu'on a une vitesse de courant qui est très très forte. Voilà. Ça atteint ce qu'il y a dans le Verdon avec des 10 mètres secondes ou voire plus. Mais là, c'est quand même impressionnant par la largeur de son lit. On se dit, et puis on la voit quand même de temps en temps où le lit est totalement rempli et on se dit cette force de la nature et donc les lits, c'est pas innocent qu'ils soient aussi larges. Hein. Donc à nous de préserver et de ne pas entraver ces cours d'eau et ces lits qui, si jamais ils sont existants, ça veut dire qu'à certains moments, il y a besoin de tout cet espace pour libérer les masses d'eau qui arrivent. Il y a des photos, il faudrait demander où le pont a été menacé. Et bon, ça avait été terrible, hein, d'après ce qu'on m'a dit. En 1994, il y a eu la crue soi-disant Sentinelle qui, disons, a emporté la route qui allait vers Trévent, juste en amont du pont, là, sur à peu près une longueur de 50 mètres, qui avait complètement emporté, et qui finalement a inondé les terres, disons en aval, disons à certains endroits. Et là, ça a été dangereux pour le village, parce que si le pont avait cédé, eh bien, la circulation était interdite dans toute la vallée. Alors moi j'ai plus
un souvenir par rapport à un affluent de l'Asse, hein, puisque je vis sur un affluent de l'Asse qui est le ravin de Graille. Et oui, j'ai souvenir d'une crue, c'était après les années 2000, ça, où effectivement ce qu'on appelle les radiers. C'est-à-dire le radier, c'est ce qui permet, c'est ce qui évite un pont, la fabrication d'un pont, et qui permet donc à l'eau de s'écouler par-dessus la chaussée en cas effectivement de crue. Et moi j'ai souvenir de radiers qui ont carrément disparu, qu'il a fallu reconstruire complètement, quoi. Une fois, ils ont voulu faire, disons, un passage à gué dans l'Est-Oublaïs. Ils ont fait, disons, un radier avec des gabions. Et le résultat a été, disons, quasiment nul, puisqu'au bout de 3 ans, il n'y avait plus rien, c'était déjà parti, parce que la rivière était tellement ravide, elle charrie des cailloux, les cailloux cassaient les mailles des gabions, et les pierres partaient, donc ça a servi, ça a été, disons, que momentané, c'est tout. Alors, quand on dit ça aux gens et qu'on leur montre, parce que là, actuellement, le ravin de Graille, il n'y a pas d'eau, ils ont du mal à comprendre, voilà, et c'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais ça, c'est toute la problématique dans le sud méditerranéen, hein. Les gens n'ont pas conscience de la puissance que peut avoir l'eau quand vous avez des phénomènes météorologiques qui se concentrent sur un endroit bien précis.